Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabrielle et aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour te montrer comment fonctionne le formulaire Google, donc sur Google Drive. Le formulaire, en fait, c'est quelque chose que tu peux te servir pour que les gens puissent remplir une application et demander plus d'informations sur le travail. Ça te permet ensuite de communiquer avec eux. Tu peux mettre ton formulaire partout, dans ta bio sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux même aller mettre ton formulaire en commentaire quand tu fais des publications à propos de l'opportunité. C'est vraiment un outil extraordinaire. Ça prend que quelques minutes à créer et je te conseille vraiment fortement en 2021 de te créer un formulaire Google. Présentement, je n'ai pas trouvé le moyen d'en créer un à l'aide d'un cellulaire. Donc, ça prend un ordinateur de mes connaissances à moi pour créer un formulaire Google. Donc, si tu es capable d'avoir accès à un ordinateur quelques minutes pour te le créer, après ça, tu vas être capable de le partager sans problème avec ton cellulaire. C'est juste pour le créer que tu as besoin d'un ordinateur. Fait que je vais te partager mon écran, puis on va regarder ça, le formulaire. Donc, je suis sur Google Drive et ça, c'est le mien. Alors, premièrement, j'ai mis un titre comme ça avec des petites étoiles. J'ai écrit une belle description. Je parle du travail, je parle de moi, je parle de mes objectifs, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que les gens peuvent apprendre en rejoignant cette business-là. Et ensuite de ça, c'est les questions. Donc, leur prénom, leur nom, évidemment, où ils m'ont trouvé, sur quel réseau, leur téléphone cellulaire et leur courriel. Je demande les deux informations parce qu'après ça, je vais aller les rentrer dans It Connect pour les avoir dans ma liste de distributeurs potentiels. Donc, 18 ans et plus, évidemment, très important. Je leur demande de me parler d'eux, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, s'ils sont aux études, quels sont leurs passe-temps, qu'est-ce que 500 de plus par mois ferait pour eux, comment ça changerait leur vie ou leur situation, et leur horaire, combien de temps ils passent par jour sur leur cellulaire. OK? Maintenant, je vais vous montrer, en fait, comment vous créez votre formulaire. Donc, c'est à partir de votre Drive, OK? Alors, pour accéder au Drive, là, c'est drive.google.com, OK? Là, ça va ouvrir directement le mien. Si vous n'avez pas d'adresse Google, créez-vous-en une parce qu'un Drive, c'est super pratique. Vous pouvez mettre plein de documents là-dedans. Donc, si vous n'en avez pas déjà, créez-en un. Si vous en avez déjà un, c'est parfait. Ensuite, une fois que vous êtes à cet endroit-là, vous faites New ou Nouveau. Je ne sais pas si votre système est en français ou en anglais. Google Form. Alors, ça ouvre le formulaire. J'ai différents endroits, comme ici en haut, je peux aller choisir une couleur, background couleur, couleur de devant, je peux aller choisir un style d'écriture. Donc, le titre ici, la description ici, fait que c'est vraiment ce que je viens de vous montrer là. En haut ici, le titre, la description. Fait que la description, elle peut être quand même très longue, là. Vous pouvez prendre le temps de composer un texte. Et les questions. Donc, la question, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Vous avez les choix ici. Fait que ça peut être choix multiple, ça peut être question courte, ça peut être paragraphe. Donc, tout dépendant. Tu sais, à la question, mettons, quel est ton nom? Bien, évidemment, je mets short answer parce que je veux que la personne me donne une réponse courte. Je vais cocher required. Fait que ça veut dire que c'est obligé que la personne réponde à la question. La personne ne pourra pas t'envoyer son formulaire si elle n'a pas répondu à la question. Puis moi, j'ai coché required à toutes les questions. Je veux que les gens répondent aux questions. Après, je fais plus. Et puis là, mettons, as-tu 18 ans et plus? Et là, je veux juste vous montrer. Pour le as-tu 18 ans et plus, évidemment, c'est choix multiple. Alors, la réponse 1, c'est oui. Et la réponse 2, c'est non. Oui. Non. Et là, required, je le coche tout le temps. On continue à la prochaine question. Vous me suivez? Fait que jusque-là, ça va. C'est vraiment aussi simple que ça. Où m'as-tu trouvé? Et là, on va aller mettre les choix. Insta, Facebook, TikTok. On va cocher required. Puis ensuite, on fait plus. Fait que c'est vraiment très, très simple. Vous changez ici le choix short answer ou multiple choice. Je vous dirais que c'est les deux que je me suis servi personnellement. Ensuite de ça, quand votre formulaire est prêt et que vous voulez l'envoyer, c'est super facile aussi. On va utiliser, je vais vous montrer un petit quelque chose. Vous pouvez utiliser le petit œil. Application ambassadrice. Je vais écrire, mettons, bienvenue ici. Donc, vous pouvez utiliser le petit œil et ça va vous montrer à quoi ressemble votre application.
Vous voyez les petites étoiles pour les questions qui sont obligées de répondre. Quel est ton nom? As-tu 18 ans? Où m'as-tu trouvé? Puis là, bon, j'ai fini là. Puis la personne, quand elle a terminé, elle va faire Submit et vous allez recevoir son application. Avec le petit œil, vous voyez de quoi ça a l'air. Ensuite de ça, vous voulez l'envoyer à quelqu'un, on utilise le bouton Send. Et vous pouvez mettre son email là. Mais, un des trucs très faciles, vous allez cliquer ici, sur le petit lien. Vous allez faire Shorten. Et là, vous avez un lien qui est court. Et là, vous allez faire Copy. Et là, ça, vous pouvez enregistrer ça dans vos raccourcis clavier. Et ça, vous pouvez aller mettre ça partout sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je vais vous montrer. Donc là, je le copie, le lien ici. Et quand je vais sur Facebook, je vais aller sur mon Facebook ici. Dans ma bio, modifier les détails. Et là, site web ici, là. Je peux aller modifier ça. Donc, voyez-vous, si je fais modifier, je peux aller la mettre là. OK? Fait que si j'en avais pas de site web, c'est là que j'irais le mettre. Site web et liens sociaux. Puis j'ai mon Instagram aussi qui est là. C'est la même chose pour aller le mettre sur Instagram. Il est ici. Puis si je ferais Edit Profile, Website, mon formulaire est là. Puis je fais Submit à la fin là, quand je veux enregistrer. Donc, c'est de cette façon-là que vous le mettez sur votre profil. Et sur TikTok, je ne peux pas vous le montrer avec mon ordinateur, mais c'est un peu sensiblement le même principe. Vous allez modifier votre profil, vous allez le mettre dans votre bio. Donc, le formulaire Google, c'est un outil essentiel pour votre business. Prenez le temps de le faire et ensuite allez le mettre partout. Enregistrez votre lien dans vos raccourcis clavier parce que quand vous avez une personne qui est intéressée par la business, vous pouvez prendre le temps de parler de la business avec la personne, de lui faire des vocales, peut-être même l'appeler, lui envoyer nos raccourcis clavier qui parlent de la business. Mais vous pouvez aussi lui dire « Remplis cette application-là, je te reviens ». Je trouve personnellement que ça fait un beau tri. Parce qu'une personne qui prend le temps d'aller remplir cette application-là, elle est sérieuse à quelque part. Je ne vous dis pas que tout le monde qui remplit votre application est sérieux puis tout le monde va devenir distributeur. Mais la personne qui prend le temps de remplir votre application, est un peu plus sérieuse quand même. Elle prend 2 minutes, puis elle va remplir votre application, puis quand vous recevez son application, vous communiquez avec elle. En plus de ça, bien là, vous allez avoir son numéro de téléphone, vous allez avoir son courriel, vous allez pouvoir la rentrer dans votre liste de DT potentiels sur Connect. Fait que c'est vraiment un outil extraordinaire. Je vous conseille fortement de l'introduire dans vos business en 2021. Bye!